joué est à retenir comme un moment d'histoire extrêmement important où les présidents, leurs excellences, le colonel Assimi Goïta, le général Abdraman Chani, comme le capitaine Ibrahim Traoré, ont décidé de répondre à l'appel des populations de ces trois pays pour aller vers une plus grande unité, une plus grande solidarité, une plus grande fraternité entre ces trois pays. Niamey, ce qui frappe, je crois que c'est cette grande mobilisation des jeunes, femmes, toutes les composantes de la société nigérienne qui s'est mobilisée avec beaucoup d'enthousiasme, et nous pouvions voir sur le visage des enfants, de toutes les personnes rencontrées, toutes les attentes par rapport à cette nouvelle configuration qui a été mise en place à travers la Confédération. Et naturellement, pour le Mali, il s'agit aussi de l'aboutissement de tout un processus qui a commencé il y a quelques mois et qui a culminé avec ce sommet important qui dessine une nouvelle page de l'histoire de nos peuples pour renforcer leur intégration. Mais c'est surtout le fait qu'une grande confiance a été placée en notre pays à travers son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour présider aux destinées de cette confédération. Donc je pense que c'est des moments de grande responsabilité aussi pour notre pays, mais un moment d'engagement fort pour essayer de travailler autrement pour proposer une alternative au modèle d'intégration qui existait dans notre espace. Monsieur le ministre, vous venez de parler de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel par les trois chefs d'État. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs c'est quoi la Confédération? C'est vrai que nos chefs d'État ont voulu mettre en place une nouvelle dynamique. Et cette dynamique s'est faite à travers la Confédération des États du Sahel. Une confédération, pour que nous comprenions bien pour les téléspectateurs, c'est une union d'États souverains qui préservent et maintiennent leur indépendance, mais qui décident de déléguer certaines de leurs compétences à des organes dans des domaines précis. Et dans le cas de l'AES, c'est les trois grandes dimensions. C'est d'abord dans le domaine de la défense et de la sécurité, d'une part. Ensuite, dans le domaine du développement et de la coordination de toutes les activités d'intégration. Et le troisième pilier, c'est dans le domaine de la coordination de l'action diplomatique des trois pays. Une confédération, par définition, est aussi différente d'une fédération, parce que les pays préservent un certain nombre d'éléments, même si ils délèguent des compétences dans ces trois domaines précis. Une fédération, c'est vraiment un État. Nous n'en sommes pas encore là, mais la vision, c'est de travailler à pouvoir arriver à une fédération des trois États.